قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يحدث فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد. La louange est à Allah et c'est à lui dont j'implore le secours et le pardon et je recherche refuge auprès de lui contre la méchanceté de mon âme et contre les méfaits de mes actes. Je témoigne que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah seul, le seul, l'unique, sans associé. Et je témoigne que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son dernier messager. Alors, assalamu alaikum. Je m'excuse pour le retard. On a fait comme on peut. Et je remercie Cheikh Abdel Hakim d'avoir mis à disposition cette pièce, et plutôt cette mektaba, pour qu'on puisse partager, on va dire, un petit rappel profitable de camaraderie entre nous. Alors, moi, à mon habitude, j'aime bien commencer, parce que la parole des hommes, elle est vaine, et la parole d'Allah est la meilleure. Alors, j'aime bien commencer avec le Coran pour qu'on puisse, on va dire, se mettre en disposition pour ce petit rappel. Alors, j'ai ramené mon frère Abdoulaye qui, alhamdoulilah, il a un centre de Coran, et il va commencer avec une petite récitation coranique. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق اليقين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم
والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بارك الله فيكم. Donc je vais commencer mon intervention et après avoir remercié Abdel Hakim, je veux remercier la sœur qui a organisé cet événement puisqu'elle a voulu remédier à un triste constat qui se trouve au sein de notre communauté, à savoir le manque d'implication de nos sœurs dans la religion, le manque d'implication de nos sœurs dans différents plans, à savoir que ce soit dans le plan culturel, social, enseignement, savoir, le manque d'implication dans tout. Et il m'a paru donc bon aujourd'hui de traiter comme sujet la femme à l'honneur. La femme à l'honneur parce que à travers l'histoire, il en a été tout le contraire. Et vu le climat actuel où l'islamophobie bat son plein et que la femme musulmane se retrouve en plein milieu de débats passionnels, d'allégations des plus grotesques à son encontre, parce qu'elle tient fermement à son identité religieuse, son éthique et sa foi, je pense que nous devons être extrêmement vigilants, être instruits sur ce sujet, parce que de nombreux détracteurs tentent d'affilier à l'islam le rôle d'une mouvance doctrinale aux traditions rétrogrades, où la femme serait reléguée au rang d'une simple mineure, ignorante et docile, privée de toute instruction ou de forme d'intelligence. Et malheureusement, même certains ou certaines parmi nous partagent ce point de vue par manque de connaissances. Alors mon premier point, je pense qu'on va commencer avec le statut ou la position de la femme musulmane, ou de la femme en général. Je vais aller directement au Coran avec le chapitre 3, versets 35 à 36, puisqu'on a déjà un peu de retard, je vais aller directement en français. Lorsque Allah Azza wa Jal nous dit, lorsque la femme d'Imran a dit, Allah, je te voue en exclusivité ce que j'ai dans mon ventre. Accorde-le-moi donc. Tu es certes l'audient et l'omniscient.
Et lorsqu'elle eut accouché de cet enfant, elle dit, Seigneur, voilà donc que j'ai accouché d'une fille. Mais Allah savait mieux de quoi elle avait accouché. Le garçon n'est pas comparable à la fille. Et dans ce verset, si on médite, le garçon n'est pas comparable à la fille. Les Arabes avaient coutume de, lorsqu'ils faisaient une comparaison, c'est de mettre la chose la plus élogieuse à la fin. Ça veut dire que la demande que la femme d'Imran, elle a faite, comme quoi qu'elle veut un enfant qui soit au service de Dieu, le meilleur, c'était une fille. Et il faut bien comprendre cette chose-là, parce que c'était à une tradition, à une époque où les Juifs avaient comme tradition de donner tout ce qui est exclusivement pour Dieu aux hommes. Ça, c'était leur coutume, c'était leur tradition. Et là, Allah, il a enlevé cette idée reçue de penser que ça dépend du sexe de la personne. Cela n'a aucun à voir. Ça n'a rien à voir. La preuve, je pense que tout le monde sait c'est qui la fille de la femme d'Imran. C'était Marie, Myriam alayhi salam. Donc au fait, pour continuer, je dirais tout simplement que Allah a balayé cette coutume sinistre de penser que la femme est une personne qui est inférieure à l'homme ou on ne peut pas espérer d'elle un service pour le Très-Haut. Et vous allez voir qu'à travers les civilisations, à travers les différentes coutumes des gens, la femme a toujours été perçue comme mauvaise. Par exemple, on va aller dans la civilisation perse. C'est issu d'un livre qui est de Will Durand, Notre héritage oriental, où il dit, les Perses pensaient, nous ne faisons aucune prière pour avoir des filles. Et les anges ne font pas figurer cela comme étant un cadeau pour l'humanité. Et lorsque nous allons dans la civilisation hindoue, par exemple, il y a ce qu'on appelle le Code Manu. Et le Code Manu, en fait, c'est un traité qui est issu de la loi orale hindouiste. Et qu'est-ce qu'il est écrit dedans? Il est écrit « La femme est source de déshonneur, est source de souffrance, est source d'existence terrestre. » Et lorsqu'on va aussi dans la civilisation grecque, Socrate, par exemple, qui partageait l'idée générale de la société, pensait et disait la femme est source de crise et de détériorisation dans le monde. C'est un arbre empoisonné. Son apparence est belle, mais lorsque les oiseaux en mangent de ses fruits, ils meurent sur le coup. Lorsqu'on allait dans la civilisation chinoise, la femme avait un rang inférieur dans la société confucéenne. Si bien même qu'elle a été réduite au rang de génitrice. C'est une simple génitrice, rien de plus. Et lorsque même il y avait trop de filles, il y avait trop de naissances de filles, ils avaient l'opportunité de prendre ces enfants-là et de les jeter dans les champs. On pouvait s'en débarrasser. Et l'enfant, il n'a qu'à mourir de froid. Il est même nourri par les cochons. Ça, c'était dans la civilisation chinoise. Et dans la civilisation juive, il y a un traité qui se trouve dans le Talmud. Et la référence, c'est le Menachov 43b, selon Rabbi Meir. Rabbi Meir, qui est le disciple du grand Rabbi Akiva. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des plus grands maîtres de la 3e génération des docteurs de la loi de la Mishnah. Et la Mishnah, pour ceux qui ne savent pas, la Mishnah, c'est la source rabbinique la plus importante obtenue par compilation écrite de la loi orale juive. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce traité? Dans ce traité, il est dit que dans les 16 bénédictions journalières du juif, c'est-à-dire les 16 bénédictions que le juif doit effectuer chaque jour, il y a 3 bénédictions à faire. Remercier Dieu de ne pas être un païen et d'être un israélite, de ne pas être un esclave et de ne pas être une femme. Lorsqu'on va dans la civilisation chrétienne, Saint Augustin, qui est l'un des 4 pères de l'Église occidentale, l'un des 36 docteurs de l'Église, il dit, et je cite, « Le sexe de la femme n'est rien de moins qu'un défaut ou une imperfection de la nature. » Et d'ailleurs, même Saint Thomas d'Aquin, qui est le spécialiste de la philosophie scolastique et de la théologie catholique, il confirme les dires de Saint Augustin. Il dit dans sa somme théologique, et c'est au sujet de la question du péché originel, pour savoir si c'est qui de l'homme ou la femme qui a fait le plus grand péché, il dit, je cite encore, « C'est pour cela que Saint Augustin dit que la femme a une excuse de son péché
en raison de son sexe inégal. Ça, c'est dans la civilisation chrétienne. Alors maintenant, quand on va dans la civilisation pré-islamique, la Jahiliya, dans le temps des Arabes, les Arabes haïssaient les filles. Ils avaient comme coutume d'enterrer les fillettes vivants, par crainte de déshonneur. Et c'est pour cela que je vous explique ce genre de pensée, pour que vous compreniez bien qu'avant, la femme était au rang le plus inférieur. C'est Allah Azza wa Jal qui a secouru la femme par le biais de l'islam. Lorsqu'on va par exemple dans le Coran, au chapitre 16, verset 58, Allah Azza wa Jal nous dit, il dit, et lorsque on annonce à l'un d'entre eux la naissance d'une fille, une tristesse profonde l'envahit. Ça, c'était chez les Arabes. Une tristesse profonde l'envahit. Le verset continue en disant, il se cache des gens à cause de la nouvelle qu'on lui a annoncée. Doit-il garder cette fille malgré le malheur engendré ou l'ensevelir sous terre? Et Allah dit, comment est mauvais leur jugement. Même le terme en arabe, c'est comment est ignoble leur jugement. Allah Azza wa Jal, il dénonce cette chose-là. Il dénonce cette pratique ignoble, ces actes abjects. Allah Azza wa Jal le dénonce. Et c'est pour ça que le troisième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, il nous dit, et ça se trouve dans le Sahih Bukhari, il nous dit, à l'époque de la Jahiliya, nous ne donnions aucune valeur à la femme. Mais lorsque l'islam est venu, et qu'Allah a parlé d'elles, nous avions compris qu'elles avaient des droits sur nous. Alors maintenant, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que la femme musulmane d'aujourd'hui marche avec fierté et honneur, en gardant dans son cœur Allah l'a secouru de toutes ces injustices? Est-ce que la femme musulmane d'aujourd'hui est la première à refuser catégoriquement qu'on insulte notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, d'être un misogyne? Lui, qui à une époque où on haïssait les filles, on les prenait, on les jetait. C'était hib, honteux d'avoir une fille. Il a dit haut et fort, le meilleur de vos enfants, c'est la fille. Et ça, c'est rapporté d'après Ibn Abu Dunya, d'après Hudayfa ibn al-Yémen. C'est la fille. Et si vous remarquez même, beaucoup de prophètes n'ont eu que des filles. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a eu que des filles. Ces garçons sont tous morts en bas âge. Le prophète Shuaib alayhi salam n'a eu que des filles. Le prophète Lot alayhi salam n'a eu que des filles. Si bien même que les pieux prédécesseurs disaient Allah aime les filles. Jusqu'à l'imam Ahmed, l'un des fondateurs des 4 écoles, lorsque son fils a eu une fille, il lui a dit, et tu sais ce qui a été rapporté au sujet des prophètes. En gros, tu sais que ça c'est une bénédiction qu'Allah a donnée aux prophètes. Et toi, t'en bénéficies. Ça c'est juste un tout petit échantillon de la perception islamique de la femme. L'islam a honoré la femme. Ça, il faut que tout le monde le sache. Il faut qu'on garde ça dans la tête, mais surtout dans le cœur. Deuxième point que je vais énoncer le fait que, je veux plutôt dire le rôle de la femme. Lorsqu'on va dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, sourate les femmes, justement, dédiée aux femmes, au verset 1, Allah nous dit, dans le sens rapproché des versets, « Ô être humain, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'un seul être et de celui-ci son épouse. Et de vous deux a répandu beaucoup de femmes et d'hommes. » Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a créé Adam. Et de Adam, il a créé Hawa. Et lorsqu'on va même dans le commentaire de Ibn Abbas qui est le neveu du prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit que Hawa a été créé à partir de la partie gauche de Adam. Et la partie gauche, mes frères et mes sœurs, c'est là où se trouve le cœur. Et lorsqu'on continue même avec le Coran, dans la sourate 30, verset 21, Allah Azza wa Jal nous dit, parmi les signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pourquoi? Afin que vous viviez en tranquillité. Il a mis de l'affection et de la bonté. Il y a là des preuves pour ceux qui réfléchissent. Donc à l'origine, l'être humain, il ne faisait qu'un. Et une partie de lui s'est détachée. Il était donc incomplet. Et c'est à lui de rechercher cette partie manquante. Et on comprend mieux le hadith qui se trouve dans le Sahih Muslim, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit
les âmes sont comme des soldats regroupés. Celles qui se reconnaissent sont en harmonie et celles qui s'ignorent sont en discorde. Donc, comme je l'ai dit, l'être humain, à la base, il ne faisait qu'un. Et donc, une partie de lui s'est détachée, à savoir la femme, et l'homme doit donc rechercher cette partie manquante pour se retrouver à son origine. Et dès lors qu'il va se retrouver dans son origine, il aura cette plénitude, il aura cette sérénité, ce que Allah dit, as-sakina. Il aura cette sérénité. Mais le seul moyen, c'est la femme. C'est la femme. Et cela, on ne va pas réduire cela à juste la relation homme-femme ou époux-épouse. C'est beaucoup plus profond que cela. Regardez par exemple la relation que notre prophète alayhi salatu wassalam avait avec sa fille Fatima. Vous savez comme moi que notre prophète bien-aimé était un orphelin. Il a été privé de la douceur maternelle. Mais Fatima a remplacé. Au fait, Fatima, elle a comblé ce manque. Parce que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était malade, c'est qui s'occupait de lui? C'est Fatima. Lorsque il subissait des épreuves, c'est qui subissait ces épreuves avec lui? C'est Fatima. Celle qui l'écoutait, celle avec qui il pouvait discuter, se confier, c'était Fatima. Elle avait tellement une relation spécifique avec lui que son surnom, durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant son vivant, son prénom, c'était Mohammed, sa kunya, son surnom. La mère de Mohammed. Alors imaginez-vous ça. C'est sa fille, mais pourtant, durant son vivant, on l'appelle Mohammed. Et tout le monde sait que dans la tradition arabe ou la tradition africaine, on est très très à cheval dans les hiérarchies. Hein. Même l'ami de ton père, tu vas l'appeler tonton. Tu as même la barbe grise, tu vas continuer. Jusqu'à la mort, tu vas l'appeler tonton. Donc là, c'est une éloge. C'est une éloge, ça caractérise la relation particulière qu'ils avaient. Et ça, on le trouve dans le Sahih Bukhari lorsque le prophète nous dit « Fatima est une partie de moi. Fatima est une partie de moi. Ce qui la met en colère, me met en colère. » Donc, comme vous le constatez, la femme, si on rentre dans une analyse, la femme, c'est l'objectif noble de l'homme. C'est ce qui permet à l'homme d'être en totale plénitude. Et d'ailleurs, regardez, Adam alayhi salam, il était au paradis, il était à l'endroit où que tout le monde veut aller. Mais pourtant, pour qu'il ait cette totale plénitude, il lui a fallu qui? Il lui a fallu Hawa. Donc vous voyez là, l'explication islamique au sujet de la femme. Mais est-ce que, si on réfléchit un peu, on trouve la même chose dans les civilisations? Parce que, attention, en islam, il y a de nombreuses, mais innombrables recommandations pour préserver la femme, justement, pour qu'elle puisse être en bonne disposition pour faire ce rôle si noble. Et il y en a beaucoup. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, dans le Sahih Muslim, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quoi? Il nous dit que celui qui s'occupe de 2 filles jusqu'à l'âge de puberté, le jour de la résurrection, il sera avec moi comme ceci. Comme les 2 doigts de la main. Ou le hadith rapporté par l'imam Ahmed, lorsqu'il nous dit les femmes sont les consoeurs des hommes. Ou le hadith rapporté par Ibn Hibban, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le croyant dont la foi est la plus complète est celui qui a le meilleur comportement, et les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. Est-ce qu'on trouve des phrases aussi limpides et aussi clairvoyantes pour la femme dans les autres civilisations? Non. Regardez dans la civilisation grecque, est-ce que vous saviez que la femme pouvait être vendue, achetée comme une marchandise? Elle était dépourvue de tous ses droits. Jusqu'à même Socrate, il disait, la femme aussi peut être bonne, tout comme l'esclave, mais la femme reste inférieure et l'esclave reste médiocre. Lorsqu'on va dans la civilisation chinoise, on nous dit même que, également, déjà, on pouvait aussi vendre les femmes, mais c'est le mari qui décide de la vie c'est le mari qui décide si elle veut mourir, s'il veut qu'elle meure, elle meurt. C'est lui qui décide. Et même s'il meurt, il y avait même une tradition qui consistait à ce que la femme devait se donner la mort. Ça, c'est dans la civilisation chinoise. Alors, dans la civilisation hindoue,
on parle même de se procurer une femme. Quand je dis procurer une femme, c'est-à-dire il y a trois manières. Soit on sollicite son consentement, ça passe, soit on l'achète, ou soit carrément on l'enlève. On l'enlève. Et il y avait même une pratique qui consistait à ce que si la femme devient veuve, on doit la brûler vive avec son mari. Et cette pratique s'est faite jusqu'au XVIIe siècle. Jusqu'au XVIIe siècle. Et si on va dans la civilisation judéo-chrétienne, je veux rester dans la Bible, hein, parce que je me veux dans la religion comparée. C'est dans la Torah, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans la Bible. Le père peut vendre sa fille. Ça, c'est dans Exode chapitre 21, verset 7. Et si une femme perd son mari et qu'elle n'a pas d'enfant avec lui, elle doit obligatoirement se marier avec le frère de son mari. Ça, c'est dans Deutéronome chapitre 25, verset 5. On appelle ça le Lévira. C'est dans la Bible. Lorsqu'on allait dans l'époque des Arabes, la Jahiliya, il y avait ce qu'on appelle Ez-Zawaj Fasid, le mariage invalide. Et vous savez, ça consiste à quoi? C'est qu'il y a 10 personnes masculines qui vont chez une femme, ils consomment avec elle, et si elle tombe enceinte, c'est elle qui désigne au hasard le père de l'enfant. Je vous ai dit, l'islam est venu redonner le droit à la femme. Certains vont vous dire, mais non, ça c'était avant, ça c'était à l'époque, c'était les civilisations avant l'islam. Ok, très bien, on va rester ici, on reste en France. On reste en France, dans la monarchie française. Allez, au XVe siècle, en 1530, Éléonore d'Autriche, elle a été contrainte d'épouser le roi de France, François Ier. Philippe Ier, alors lui, il a carrément enlevé une femme. Il a enlevé une femme qui était mariée. Et il l'a forcée à l'épouser. Bertrade de Montfort. Alors Clotaire Ier, lui, il a fait quoi? Carrément, il a répudié sa femme pour la forcer à se marier avec quelqu'un d'autre. Garibalde Ier. Mais est-ce qu'en islam, on permet ce genre de choses? Non. Ça se trouve encore dans la sourate qui défend les femmes, sourate An-Nisa, dans le verset 19. Allah, il interdit formellement de marier une femme contre son gré. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Allah est plus que clair. La yahilu lakum. Il ne vous est pas licite. C'est catégorique. C'est catégorique. Alors maintenant, on va encore nous dire, non, c'était dans la monarchie. Ok, très bien, moi je reste encore en France. Je reste encore en France avec le code civil. Allez, le code civil de 1810, le code de Napoléon. Est-ce que vous saviez que la femme était considérée comme une mineure, et ça c'est juridiquement, hein, comme une mineure sous la coupe de son mari? Elle n'avait pas de droit civil. Elle n'en avait pas. Il a fallu qu'elle attende 1907 pour disposer de son salaire. Elle ne pouvait même pas ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari. Là, et ça, il a fallu qu'elle attende 1965. Est-ce que c'est long? 1965. C'est pour cela que Voltaire disait « La femme est un esclave qu'on doit mettre sur un trône ». Georges Bernard Shaw, qui était un écrivain qui avait le prix Nobel de la littérature en 1925, il nous dit « Dès lors où la femme
se marie, tous ses biens sont la propriété de son mari, en vertu des lois anglaises. Et c'est ces personnes-là, qui sont issues de ces cultures, qui pointent du doigt nos sœurs. Vous, en islam, vous n'avez pas le droit, vous, ceci, vous, cela. Et les femmes musulmanes, elles ne disent rien. Elles restent muettes. Mais est-ce que la femme, on peut la forcer à se marier? Non. Est-ce que la femme musulmane, ses biens appartiennent à son mari? Non. Ses biens et son argent n'appartiennent qu'à elle. Et son mari n'a aucun droit dessus. Et ça, il y a ijmer, consensus des savants. Et Cheikh Abdel Hakim est là, hein, puisqu'on doit revenir aux anciens. C'est lui qui va vous confirmer ça. Par contre, les biens et l'argent du mari, ah, là, ça appartient aussi à la femme. Elle peut piocher dedans. C'est là qu'il y a les frères qui font la grimace. Ils vont se dire, oh, dis pas tout, comme toi. Il ne faut pas tout dire. Non. La femme peut prendre dedans. Est-ce que les gens le savaient? Ou est-ce que les gens font l'effort de le savoir? Là, c'est la vraie question. Et moi, je dirais, hein, tout simplement pour conclure cette deuxième partie, c'est on va rentrer dans le Coran. Là où Allah il nous montre, il y a une subtilité dans le Coran qui est magnifique. Je l'ai lu il y a pas longtemps. Je l'ai lu d'un savant il n'y a pas longtemps, j'étais étonné. C'est que c'est vrai que lorsqu'on parle des êtres humains et qu'on spécifie les deux sexes, c'est-à-dire lorsqu'on dit les hommes et les femmes et les hommes, si on parle de création, on commence par la femme. Lorsque vous allez par exemple dans la sourate 49, verset 42, on dit Allah crée ce qu'il veut, il donne des dons il donne comme don de filles à qui il veut, il octroie des garçons à qui il veut. On a commencé par la création, donc on commence par la femme. Et lorsqu'il s'agit de l'homme, c'est toujours la responsabilité. Par exemple, dans sourate 40, verset 40, Allah nous dit « Celui mâle ou femelle qui fait des bonnes actions tout en étant croyant ». Là, il y a le sens des responsabilités. On commence par l'homme. Et là, c'est une manière de montrer que l'homme, il est responsable de la femme. Il doit la préserver, il doit la mettre en disposition pour qu'elle puisse faire le bien. Et ça, c'est en confirmation avec le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est rapporté par l'imam Ahmed, d'après Abu Huraira, lorsqu'il dit, je vous laisse une responsabilité que vous ne pouvez vous exonérer. Le respect des droits des deux faibles. La femme et l'orphelin. Maintenant, on va se demander pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, a mis la femme et l'orphelin au même rang. Tout simplement parce que de même que l'orphelin, on doit y prendre soin, on doit être attentif à ce qu'il fait. On doit vraiment l'écarter de tout mal. La femme, c'est la même chose. Donc là, c'est le rôle de la femme. La femme ramène l'épanouissement et l'homme est responsable d'elle. Ça, c'est la vision islamique. Et non la même vision que vous avez pu le constater avec les autres civilisations. Mon troisième point, et mon dernier, ce sera l'empreinte de la femme musulmane et ce qu'elle a apporté dans l'islam. Parce qu'on a vu les droits de la femme, on a vu ce que l'islam a apporté à la femme. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que la femme a apporté à l'islam. Quelle trace elle a laissée à l'islam. Est-ce que la femme musulmane des 3 premières générations est la même que la femme musulmane d'aujourd'hui? Ah là, c'est une question. Est-ce que la femme musulmane d'aujourd'hui, par ses agissements, et malgré elle, se retrouve à confirmer, par exemple, une phrase de Montaigne qui disait la chose la plus utile et la science la plus honorable et occupation de la femme, c'est la science du ménage. Est-ce que la femme musulmane, maintenant, rend véridique cette phrase-là? Est-ce que la femme musulmane, malgré elle, rend véridique, et par son manque d'implication dans la religion, rend véridique la phrase de Molière, qui a dit « Il n'est pas bon, bien et honnête, et pour beaucoup de causes, que la femme étudie et sache tant de choses. » Est-ce que maintenant la femme musulmane d'aujourd'hui, malheureusement, elle rend véridique cette phrase-là? Est-ce que, malgré que des grands savants de l'islam, hein, des sommités comme Ibn Hajar, l'un des plus grands juristes de l'islam, il a eu comme professeur une femme, Hafid Zeynep,
l'imam Suyuti, il a eu comme professeur Hajar bint Mohammed, bien entendu dans les convenances islamiques, mais ils ont eu des femmes comme professeurs. Est-ce que la femme musulmane d'aujourd'hui adhère, par exemple, à des phrases qu'on trouve dans la Bible, hein, dans 1 Timothée chapitre 21, verset 11, que la femme ne peut pas enseigner à l'homme, car par sa nature, elle égare celui-ci. Est-ce que la femme musulmane a aspiré toutes ces idées erronées, se les est accaparées, et maintenant elle la montre aux yeux des gens comme l'identité de la femme musulmane? Ah, là maintenant, on va me dire que le frère Abdallah, il a menti. Il a dit que c'était la femme à l'honneur, maintenant, ça se retrouve, c'est la femme à la barre. La femme à la barre des accusés. Non, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que tout simplement, il y a très très peu maintenant de femmes qui représentent l'islam. Allah, il a donné l'accès au savoir pour les femmes. Mais les femmes, maintenant, elles le délaissent. Elles sont instruites dans tout, sauf dans la religion. Dans tout. Pourquoi? Et puis après, on s'étonne que certaines femmes trouvent elles sont étonnées d'avoir des foi fébriles. Elles s'accrochent péniblement à leur dîn. Elles se retrouvent, malheureusement, et je le dirais d'une manière allégorique, comme quelqu'un qui tient une branche lorsque tout son corps s'enfonce dans du sable mouvant. Mais est-ce qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, les femmes étaient comme ça? Non, abadan, jamais. Lorsque vous allez dans le Sahih Bukhari, par exemple, des femmes sont parties voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Elles sont parties le voir, elles ont dit, Ya Rasulallah, les hommes t'ont pris de nous. Accorde-nous un temps, un jour pour nous. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a accordé. Ou sinon, et c'est rapporté par Tabarani et l'imam Suyuti également, lorsque Asma bint Yassid est partie voir le prophète, alayhi salatu wassalam, elle lui a dit, Ya Rasulallah, moi je suis l'envoyé des femmes à toi. Et comme toi tu es l'envoyé des hommes, tu es également l'envoyé des femmes. Et après, elle a commencé à faire un discours des plus éloquents. Un discours, mais à un niveau ajib jiddan jidda, trop élevé, c'était trop élevé. Jusqu'à le prophète, alayhi salatu wassalam, il est parti, il a regardé ses compagnons, il leur a dit, est-ce que vous pensiez qu'une femme pouvait avoir un discours aussi élevé? Et les compagnons, ils ont répondu, Wallah, ya Rasulallah, jamais on n'aurait pu penser que les femmes auraient pu parler de la sorte. Nous, c'est cette émancipation qu'on veut. C'est celle-là que nous agréons. On veut des femmes instruites. Des femmes qui ont une liberté spirituelle encadrée par l'islam pour écarter le carcan de l'ignorance et se rapprocher de l'horizon du savoir. Parce que vous pensez réellement que si les femmes d'aujourd'hui, nos sœurs musulmanes, elles seraient comme les femmes d'auparavant, des 3 premières générations de l'islam, vous pensez qu'on pourrait les dénigrer de la manière dont on les dénigre actuellement? Wallah, jamais. Jamais. Et c'est pour ça que je vais vous donner des exemples, par exemple, des femmes à l'époque des 3 premières générations, pour que vous constatez, vous et moi, on constate tous qu'il y a un grand fossé. Et que là, on a du travail. Wallahi, on a du travail. Regardez, on va commencer avec Aïcha, la mère des croyantes. Qu'Allah l'agrée. L'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce que vous saviez que c'était l'une des figures les plus importantes de la science du hadith? Autant en nombre, parce que par sa cause, on connaît 2210 hadiths. Par sa cause, ça c'est le nombre. Et en qualité d'interprète, c'est-à-dire le fait qu'on la conserve pour le hadith, elle a remis en cause des hadiths qui ont été attribués au prophète, alayhi salatu wassalam, 58 fois, environ 58 fois. Par exemple, lorsqu'on va dans le Sahih Bukhari, il était rapporté que quand quelqu'un prie, si un âne ou un chien ou une femme passe devant, la prière est annulée. Aïcha, elle a réfuté. Elle a dit non, vous nous avez relégués au rang des chiens et des ânes. J'étais endormi devant le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il faisait la prière nocturne. Après, moi, je ne rentre pas dans les avis des fuqaha de est-ce que c'est
est-ce que c'est bon ou pas? Ce n'est pas mon domaine, moi je suis un tout petit ignorant, je n'ai rien à dire dedans, mais c'est juste pour vous montrer que Aïcha, elle avait du poids, elle parlait, elle laissait des traces, elle a laissé une empreinte dans l'histoire islamique. Mais est-ce que la femme pouvait témoigner dans les autres civilisations? Non. Elle ne pouvait pas témoigner. Moi-même, lorsque je suis parti en Chine, il y avait une expression, c'était quoi? C'était « écoute ce que ta femme dit, mais ne la crois jamais. » Tu la crois jamais. Et lorsqu'on va dans le judaïsme, par exemple, les commentateurs, je prends un exemple, Rashi, c'est la plus grande autorité rabbinique du Moyen-Âge. Rashi dit la femme est inapte au témoignage. Elle est inapte. Et lorsqu'on va dans le christianisme, par exemple, il y a saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, il expliquait les catégories de personnes de qui on peut prendre le témoignage, et il expliquait les personnes qui étaient exclues. Et il a dit, et je cite, c'est la faiblesse de l'usage de la raison. Ceux-là, on ne peut pas prendre d'eux. Et c'est qui dedans? C'était le cas de qui? Le cas des enfants, des fous et des femmes. Des femmes. Mais nous, alhamdoulilah, Aïcha, elle parle. Aïcha, elle laisse sa trace. Comme à la mort de Saad ibn Abu Waqqas, lorsqu'elle a suggéré qu'on fasse la prière funéraire dans la mosquée de Nabi. Et les gens s'y opposèrent. Elle a dit, mais que la mémoire des gens est mauvaise. Saïd Sohail ibn Beydha a fait la prière ici. On a fait la prière pour sa mort ici, dans la mosquée du prophète. Elle a contribué. Elle a laissé des traces. Mais nos femmes là, les sœurs musulmanes, elles font quoi aujourd'hui? Elles font quoi? Darda, l'épouse de Abu Darda, le compagnon Abu Darda qui est célèbre, elle, c'était une référence dans la science du hadith. Au point où elle donnait des cours dans les mosquées. Maintenant, c'est où qu'on va entendre, oui, il y a une sœur qui donne des cours de manière hebdomadaire pour les sœurs dans telle mosquée. Walou. Elle était aussi célèbre que Hassan al-Basri ou Ibn Sirin. Moi, je ne parle pas de n'importe qui, là. Si on prend, par exemple, Fatima, la fille de Hussein qui est le petit-fils de Nabi. Fatima, c'était la femme la plus pieuse et la plus savante de son époque. Jusqu'à Ibn Hisham. Et Ibn Hisham, c'est les historiens les plus connus de l'islam. Ils l'ont pris comme référence pour la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Elles sont où, ces femmes-là? Elles sont où? Nafissa, la fille de l'autre petit-fils du prophète, alayhi salatu wassalam, El-Hassan. Elle, vous savez, c'est qui l'a formée? C'est l'imam Malik, un fondateur des 4 grandes écoles. Alors, c'est lui qui l'a formée à Médine. Après, elle s'est établie en Égypte. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a fait une académie religieuse qui a attiré des sommités. Mais quand je vous dis des sommités, des montagnes de sciences. Et dans les montagnes de sciences, c'était qui? Il y avait qui dedans? L'imam Shafi'i, un autre fondateur des 4 grandes écoles. Mais elles sont où, ces femmes-là? Elles sont où? On les cherche. On les cherche. Parce que nous, on veut des femmes qui reprennent leurs droits. Les droits des femmes qu'on a volés. Et wallah, ce n'est pas les hommes qui vont vous rendre vos droits. Wallah, ce ne sera pas les hommes. Moi, quand j'ai appelé un frère, je lui ai dit, oui, écoute, je vais faire une conférence. C'est la femme à l'honneur. Il m'a fait, oh là là, tu vas nous mettre dans des problèmes qu'on va rentrer avec nos épouses. En gros, ne dis pas. Dis pas tout. Rien. Dis rien du tout. Ne dis pas tout. Mais on va tout dire, Inch'Allah. On va me traiter de traître peut-être, mais on va tout dire. On va tout dire parce que je veux mettre en évidence, par exemple, le proverbe arabe qui dit que derrière tout grand homme se trouve une femme. Et on va tout dire parce que les savants, eux, ont tout dit. Ibn Hajar, il a fait un livre qui recense la biographie de 1543 femmes savantes. 1543. Es-Sakhawi, un autre historien connu de l'islam, il a fait un ouvrage de 1000 savantes. Il a recensé la biographie de 1000 savantes.
An-Nawawi, qui connaît pas An-Nawawi ici? Qui a fait Riyad Salihin, les jardins vertueux. Il a fait un ouvrage complet consacré aux femmes qui ont excellé dans les sciences religieuses. Ce livre s'appelait Al-Khatib al-Baghdadi, l'histoire de Bagdad. Ibn Sa'd, dans son livre de référence, At-Tabaqat al-Kubra, il a réservé une section entière que pour des femmes savantes. Mais nous, maintenant, on va faire la biographie de quelle femme musulmane? De qui et pourquoi? De celle qui s'est endormie le plus rapidement? Voilà, non. Le niveau, il a trop baissé. On veut des femmes intègres. Alors, nous, on veut des femmes qui renaissent de leurs cendres, qui marquent l'empreinte dans l'histoire islamique, comme les femmes auparavant. C'est cela qu'on veut, nous. Et je vais clôturer, parce que je pense que j'ai été relativement long, puisqu'on a commencé avec une très belle récitation de notre frère. On va énoncer une petite subtilité que les savants disent au sujet de la femme dans le Coran. Vous allez remarquer que quand on parle de la femme dans le Coran, on ne cite pas le nom des femmes, à part une seule. C'est qui? Myriam, alayhi salam. Mais pourquoi? Parce que on sait que les Juifs l'avaient accusée d'adultère, de fornication. Alors Allah, pour l'honorer, pour montrer que c'est une femme vertueuse, il a dit son nom. Comme ça, on ne dit pas non, c'est pas elle, c'est une autre. Non, Allah, il a mis son nom. Mais à part elle, on ne donne pas de nom. Pourtant, il y a des femmes dans le Coran. On a cité le nom, on a cité les gestes et les comportements, les actions des femmes dans le Coran. Mais on n'a pas dit leur nom. Pourquoi? Parce que, on voulait mettre en évidence en premier lieu leur comportement et ce qu'ils ont fait. Et en deuxièmement, on voulait que les femmes musulmanes puissent prendre ces femmes-là comme modèles. Et qu'elles ne prennent pas comme modèle des stars ou je ne sais pas qui, là. Ça ne nous intéresse pas, nous. On veut prendre des femmes qu'Allah a honorées comme modèles. Et parmi ces femmes-là, je vais vous donner des exemples. Par exemple, la reine de Saba. La reine de Saba qui était dotée d'une intelligence et d'une sagesse hors pair. Nous, on veut des femmes comme ça. On veut que nos sœurs soient comme ça. Les filles de Shoaib, lorsqu'Allah parle d'elles, elles étaient extrêmement bien éduquées. Et elles avaient une pudeur, elles respiraient la pudeur. Jusqu'Allah, pour l'une d'entre elles, il a qualifié sa démarche de pudique. Même sa démarche était pudique. Allahu Akbar. Même sa démarche. Nous, on veut des femmes comme ça. C'est ces femmes-là qu'on veut. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'épouse de Pharaon, qui avait une patience mais illimitée, alors que son mari, c'était un tyran. Son mari, c'était lui il disait que c'était lui Allah. Il disait que c'était lui Dieu. Elle avait sa patience et elle invoquait Allah. On veut des femmes comme ça. On fait notre commande. On veut des sœurs comme ça. Et la mère de Moussa, la mère de Moussa, Allahu Akbar, la mère de Moussa, lorsque Pharaon, il tuait tous les premiers-nés israélites, Allah, il l'a inspiré. Il l'a inspiré de faire quoi? Il l'a inspiré de prendre son enfant, de le mettre dans une corbeille et de le jeter dans le rive du fleuve. Mais quelle femme pourrait faire ça à l'heure où on est? Quelle femme pourrait avoir cette confiance absolue en Allah pour faire ça? Ça, c'est des femmes qu'on veut que nos sœurs, elles les prennent comme modèle. C'est ces femmes-là. Alors moi, je pense que je vais clôturer mon intervention comme ça, parce que je pense que j'étais assez long. Je pense qu'on est à une époque où on a assez dormi. Que ce soit homme ou femme, parce que là, j'ai vu qu'à la fin, on dirait que je suis allé un petit peu trop loin, et pourtant, c'était la femme à l'honneur, donc je vais m'en excuser. Mais je veux que on essaye de méditer. Que ce soit vous ou moi, moi c'est la même chose. Wallah, moi c'est la même chose. Mais qu'on essaye de méditer et qu'on essaye de s'imprégner des personnes qui ont marqué l'histoire. Qu'on s'imprègne de leur manière de vivre et de leur manière de percevoir la vie. Et c'est ainsi que notre foi, elle va s'élever et qu'on pourra être utile pour nous, nos familles et la communauté. Je pense qu'on va arrêter ici. On va faire une petite pause de 15 minutes. Après, si vous voulez, on va faire tourner des papiers.
je vais essayer de répondre à quelques questions selon mes capacités. Hein. Je vais répondre à quelques questions et vous laissez votre mail sur la feuille. Comme ça, si les autres questions, je ne peux pas répondre actuellement, peut-être je vous enverrai des mails avec le mail de mon association. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.